Bonjour et bienvenue au Weekly Insight avec John Plassard. Le nombre de la semaine, 128 milliards. L'Association internationale du transport aérien, l'IATA, vient d'avertir que les compagnies aériennes sont en passe de perdre 128 milliards de dollars cette année, soit beaucoup plus que les 84 milliards de dollars estimés par le groupe en juin, à cause évidemment de la crise du coronavirus, et que les secteurs de l'aviation et du voyage sont paralysés pendant longtemps si les gouvernements n'augmentent pas leur aide financière. L'association industrielle a déclaré que bien qu'il y ait une reprise de nombreux vols, les compagnies aériennes consommeront encore 77 milliards de dollars au cours du deuxième semestre 2020, soit près de 13 milliards de dollars par mois. La lente reprise du transport aérien signifie que d'ici 2021, l'industrie de l'aviation continuera à brûler de l'argent à un rythme moyen de 6 milliards de dollars par mois, soit environ 70 milliards de dollars pour l'année entière. Bien que les revenus du fret aient fortement augmenté avec l'intérêt croissant pour le secteur, les revenus totaux ont diminué. Rappelons que déjà 30 à 40 compagnies aériennes ont déjà fait faillite ou se sont largement restructurées. Selon l'IATA, la compagnie aérienne médiane dispose de 8,5 mois de liquidité au taux d'absorption actuel. Les nombreuses interrogations sur le secteur sont illustrées par le fait que le cours des actions des compagnies aériennes est inférieur de 40% à ce qu'il était au début de la pandémie, alors que les attentes des investisseurs pour le marché au sens large sont beaucoup plus élevées qu'auparavant. À ce jour, les gouvernements ont fourni 162 milliards de dollars de soutien sous la forme de subventions directes, de prêts, de subventions salariales, d'allègements fiscaux pour les entreprises, de réduction de la taxe sur le carbone et d'autres exonérations fiscales temporaires. Les fournisseurs ont également fait don, si on peut dire ça, de 20 milliards de dollars en compagnie aérienne par le biais de retours d'informations tels que les retards dans les paiements de location d'avions et les frais réglementaires. L'homme de la semaine, Jim Robo. Ce nom ne vous dit peut-être pas grand-chose, mais il est le PDG de NextEra, le plus grand générateur d'énergie solaire et éolien du monde. L'entreprise vient de dépasser ExxonMobil en valeur de marché, c'est-à-dire en capitalisation boursière. Cela reflète le fait que les investisseurs pensent que le système énergétique évolue en faveur des énergies renouvelables et que les combustibles fossiles commencent à appartenir au passé. Depuis le début de cette année, ExxonMobil a perdu plus de la moitié de sa valeur. Elle est tombée à 140 milliards de dollars après avoir atteint un sommet de plus de 500 milliards de capitalisation boursière en 2007. Ce déclin montre que l'industrie de l'énergie s'éloigne lentement du pétrole pour se tourner vers les énergies propres. Avec des entreprises telles que NextEra qui montrent la voie, surtout pendant la pandémie, la croissance de la demande est en faveur des énergies renouvelables. En incluant le coût des batteries pour le stockage de l'électricité, l'énergie solaire devrait être à peu près au même prix que la production de gaz d'ici le milieu de cette décennie en moyenne. Si la transition des combustibles fossiles vers l'énergie propre et renouvelable prendra un certain temps, l'énergie propre est en train de gagner en bourse, ce qui devrait se produire ces prochains mois. La semaine prochaine, lundi, nous analyserons les prêts bancaires au Japon. Mardi, la balance commerciale chinoise de septembre, le ZOO allemand d'octobre et l'inflation de base américaine de septembre seront à l'honneur. Mercredi, la production industrielle européenne d'août ainsi que le PPI américain de septembre pourraient apporter une certaine volatilité aux indices. Jeudi, nous nous concentrerons sur le taux d'inflation chinois pour le mois de septembre. Et vendredi, finalement, nous nous attarderons sur les ventes au détail aux États-Unis pour le mois de septembre. Passez une très bonne semaine et surtout, n'hésitez pas à lire mon morning.